Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment protéger le système à travers les points de restauration. Donc quel que soit le système, soit Windows 7, Windows 10 ou bien Windows 11, donc l'intérêt c'est de, par exemple, si je veux réinitialiser mon système après l'installation du système d'exploitation, je peux créer des points de restauration et après, c'est je trouve un problème en ce qui concerne le système, par exemple, ça bloque, etc. Je peux revenir vers des points de restauration que j'ai déjà créés. Par exemple, j'ai installé le système, le 10 par exemple, le 10 de 2022. Alors, je peux, à cette date-là, je peux créer un point de restauration. Donc, après 10 jours, ben, si le système ne fonctionne pas bien, je peux revenir vers cette version ou cette installation ou cet état du système. Donc, ça, c'est tous les systèmes Windows, ils offrent cette possibilité pour protéger le système contre pas mal de problèmes ou de dysfonctionnements. Ok, on va voir, c'est une petite vidéo je veux partager avec vous ce point-là, ou bien cette astuce. Alors, je vais lancer. Alors, on a le système par défaut. Après, par défaut, la fonctionnalité de protection du système est désactivée. Alors, pour l'activer, vous pouvez passer par paramètres, etc. Mais moi, je donne le chemin classique avec, par exemple, le paramètre. Vous pouvez aller par cette nouvelle interface sous Windows 10, Windows 11, aller vers la protection, la récupération, etc., la sauvegarde, sauvegarde, etc., récupération. Il y a pas mal on peut passer par ces, ou bien même à partir du système. Moi, quelle que soit l'interface, c'est vrai que je viens de tester ça sur Windows 11, c'est l'interface change, ok, mais tous les chemins mènent vers cette interface. Alors, je peux aller à propriété, ordinateur ou ce PC. Alors, paramètres, il faut chercher paramètres système avancé. Et les paramètres système avancé, on a protection de système. Alors, on a cet ordinateur, on a une seule partition, et si on a plusieurs partitions, on peut l'activer, la protection système, soit pour une partition, soit pour plusieurs partitions. C'est comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez protéger que le système, on peut l'activer juste pour la partition C. Si vous voulez protéger même les données, si vous sauvegardez vos données sur la partition D, ben on peut l'activer sur la deuxième partition ou la troisième, comme vous voulez. Alors ici, on a un petit réglage, on va le voir. Ici, c'est le bouton pour activer la protection. Ici, c'est bien sûr, ce sont des sauvegardes, des tas systèmes, et ça peut causer un gaspillage d'espace disque. Par exemple, si je le fais chaque jour, chaque semaine, etc., après un certain temps, le système il gaspille un peu d'espace sur le disque. Alors, je peux, avec ce bouton-là, supprimer tous les points de restauration pour ce lecteur-là, ou bien je peux déterminer l'espace à sauvegarder, l'espace à réserver pour la protection système. J'active. Alors, OK. Alors, j'active, c'est activé. Alors, je peux créer un point de restauration. OK? Alors, à ce niveau-là, c'est activé, la protection système, c'est activé. Et parfois, il y a des logiciels qui ajoutent ces points de restauration. Par exemple, après l'installation de Microsoft Office, après l'installation de certains logiciels, ou bien des drivers même, c'est pour protéger le système, on peut, comment dirais-je, il insère un point de restauration en cas où le système, on peut revenir vers l'état précédent du système. Moi, je vais créer un point de restauration. C'est un point avec par exemple OS, OK. Je viens d'installer mon système d'exploitation.
Alors, le système, il va prendre un peu de temps pour, c'est pas beaucoup, pour créer ce point de restauration. Alors, c'est bien créé. Alors, comme vous le voyez ici, on a créé ce point de restauration. Sur le bureau, on n'a pas de données. Donc, je vais ajouter un test de restauration. Alors, maintenant, en cas de problème, comment je peux revenir vers mon état système à travers les points de restauration? La même chose, il y a ici, par exemple, restaurer. Point de restauration, le système, il va à un point. Point de restauration, ben, je peux point de restauration. Ah, le système, le chemin classique, ben, moi je recommande ça. Mais vous pouvez trouver d'autres chemins. Protection, il y a restauration de système. Le système, il va vous donner cet assistant. Alors, il va vous donner un calendrier, ou bien chercher d'autres. Le système, il va vous donner un calendrier concernant les points de restauration déjà créés. Oui, pas énorme. Alors, la restauration système cherche des programmes et pilotes concernés. Non, ça c'est. Alors, j'ai choisi ce point de restauration. Ok. Alors ici, le type, c'est manuel, c'est moi, c'est l'administrateur qui l'a créé. Parfois, c'est automatique, c'est le système qui active et crée des points de restauration. Alors ici, je peux rechercher les programmes concernés, les programmes touchés par cette restauration, je vais l'effectuer. Alors, ce n'est pas un problème. Alors ici, rechercher les programmes. Comme on a une seule, le système il a affiché un seul point de restauration. Et je vais confirmer. Et le système, une fois lancé, la restauration du système ne peut pas être interrompue. Vous voulez continuer? Oui. Et je lance la préparation et le système il va redémarrer pour restaurer le système. Et généralement, on va retrouver le dossier qu'on a créé sur le système, même les logiciels qu'on installe, le système, il va en revenir. Et comme vous le voyez, le système, il est en train c'est un redémarrage. Restauration des fichiers et paramètres Windows en cours. Vous voyez patienter, la restauration des systèmes est en cours d'initialisation. Alors, après un redémarrage, le système, on va tester. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, la restauration. Oui, c'est vrai, il a gardé les tests de restauration, il a gardé le fichier, mais généralement, il a supprimé les logiciels installés, etc. Mais généralement, même les données, il supprime même les données. Alors, ça. Alors, bien, j'ai créé le point de restauration. Alors, c'est activé, restaurer le système. Ouais, alors, annuler la restauration, je peux annuler la restauration.
ou bien choisir un autre point de restauration. Ok, ça c'est, je peux annuler. Alors, mais ça doit marcher. Généralement, il supprime même les données. Je vais refaire le test. Généralement, ça supprime des logiciels, il y a pas mal de. Là, vous pouvez le tester, ça. Oui, c'est vraiment la première fois que je teste ça avec Windows 10. C'est testé avec Windows 7, etc. C'est de Windows XP, il y a pas mal de. On va voir. Est-ce que c'est la partition C? Oui, il n'a pas supprimé les documents. Il n'a pas supprimé les documents, mais généralement, les logiciels, c'est on installe un logiciel, le système il va le restaurer. Et s'il y a un problème au niveau de la base de registre, le système il va le corriger. C'est un peu ça. Alors, je vous souhaite un bon courage et à la prochaine.